Dans un paysage de contes de fées, sur les bords de Loire, le château de Saint-Brisson. Paisible en apparence, mais entre ses murs, tout se métamorphose. 1, 2, 3, et hop! Ça y est, tu peux poser. Ah, dis donc, c'est premier tableau sur le nouveau tissu. C'est historique, ça. Hein. Jacques et son fils aîné, Lancelot, terminent de décorer la chambre de la duchesse. Un travail minutieux qui a débuté en septembre dernier. En fait, c'est plein de petites choses, c'est des tailles de décoration. Là, c'est sur des pitons pour accrocher donc, les tableaux. On a retapissé cette pièce-là en fait entièrement. La chambre est la dernière des 10 pièces du château à se refaire une beauté. La cuisine, le salon et la salle à manger sont déjà prêtes à accueillir des visiteurs. Pour la rénovation, le jeune homme de 25 ans peut compter sur les conseils avisés de son père. Alors, ce qu'il faut, c'est pas t'écarter du trou, sinon tu vas emmener tout le tissu. Hein. Fais gaffe. Hein. Du coup, vous apprenez tout à votre fils? Ah non, mais je lui apprends rien du tout, il travaille mieux que moi. Non. Il y a longtemps qu'il a déjà appris. Jacques joue les modestes, car des châteaux, il en restaure depuis 1979. J'ai repris Saint-Fargeau, qui est quand même le plus grand château privé de France, avec mon frère. Donc c'était notre première aventure. Et à l'époque, le journal télévisé s'intéresse même à l'histoire de ses deux frères, qui rachètent cette bâtisse du Xe siècle. Bon, on en est tombé amoureux. C'était un petit peu le château de la Belle au Bois dormant, complètement envahi depuis le départ des Allemands, depuis 1944. Le pari est fou. Ils n'ont pas le moindre sou, mais veulent le restaurer entièrement. Nous n'avons jamais eu d'héritage, nous n'avons jamais eu aucune fortune personnelle. Et bon, on y est arrivé petit à petit à force d'imagination d'abord, et puis aussi de courage et de volonté. De la volonté, mais aussi un coup de pouce de l'État sous forme de subvention. Depuis Saint-Fargeau, Jacques a rénové 7 châteaux et a transmis le virus à ses enfants. Retour à la forteresse de Saint-Brisson, c'est désormais le domaine de Lancelot, depuis que le jeune homme l'a racheté à la ville. Bonjour monsieur le maire. Vous allez bien? Ça tête dans la butte? Voilà, exactement. Ça se précise bien? Ça se précise. Dans 2 mois, le public pourra pour la première fois venir découvrir l'intérieur du château. Et c'est ce qui réjouit monsieur le maire. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de vendre ce château-là à quelqu'un qui l'exploite. Et la chance a fait que nous sommes tombés sur la famille Guillot et sur Lancelot. On lui a fait des facilités d'installation, disons, sur le financement. Le château est vendu 500 000 €, mais Lancelot ne va pas le payer comptant. À la fin de chaque saison touristique, il versera un loyer à la ville, et ce pendant 20 ans. C'est plus chaleureux là. Oui, c'est très joli ça. C'est un bon choix que vous avez fait? Excellent, excellent. Et j'espère qu'il va donner satisfaction à tout le monde, mais ça j'en suis sûr. On verra l'ouverture si c'est un bon choix. Oui. Faut attendre l'ouverture. Pour moi, c'est un bon choix. Si Lancelot est presque arrivé au bout de ses peines, son frère Édouard risque de passer quelques années encore le nez dans les travaux. C'est l'un des plus beaux domaines de l'Aube, le château de Vaux. Quand je suis tombé sur ce délire de pierre qui appelait vraiment à l'aide, j'ai craqué, j'ai eu un espèce de coup de foudre. Mais ça, c'est la folie et c'est le sang Guyot, je pense. C'est mes parents qui m'ont transmis ça. Cette vaste demeure, Édouard l'a rachetée il y a tout juste 1 an. De loin, la bâtisse a fière allure, mais pourtant, tout est à rénover. La toiture, les fenêtres, les pierres de façade, et ce n'est rien à côté de ce qui l'attend à l'intérieur. Le château est à l'abandon depuis 60 ans. Une des plus belles chambres, qui était une des plus belles chambres, puisqu'aujourd'hui elle est en piteux état, et encore c'est pas la pire. Vous voyez ici qu'on a un étai en bois qui retient le plafond, puisque la structure a subi des infiltrations d'eau pendant très longtemps. Un triste constat qui est loin d'effrayer Édouard. Le jeune homme de 23 ans s'est lourdement endetté pour réaliser son rêve. Mais en gros, c'est 600 000 € d'emprunt. Donc avec aussi en perspective des travaux qui vont coûter à peu près 4 fois le prix d'achat du domaine. Et pour payer la rénovation, Édouard a une solution toute trouvée. Il y avait un centre pour personnes handicapées dans les années 80-90 et le centre a été mis aux normes. Ils ont refait tous les bâtiments à très grands frais. Donc du coup, on a des intérieurs qui sont en parfait état. Le jeune Guyot a transformé ses bâtiments en gîtes de groupe et loue ses salles de réception pour des mariages ou des réunions familiales.
De quoi payer les premiers travaux qui devraient s'étaler sur plus de 20 ans. C'est sans fin, mais je pense que j'aurai fini quand même avant d'être un vieux monsieur. J'espère. Peu importe le temps qu'il faudra, quand on est un Guyot, on s'engage à faire renaître des trésors oubliés.